Bonjour, je suis ravi de pouvoir vous parler du projet autonome. Ce projet, il a deux objectifs absolument majeurs. D'abord, c'est permettre aux personnes qui vivent dans nos établissements d'être le plus autonome possible. Et pour être autonome, il faut pouvoir utiliser au mieux toutes ces capacités ou pouvoir aider à corriger un peu les incapacités ou les déficiences que peuvent avoir les personnes pour une plus grande autonomie. Et puis, c'est un deuxième objectif, c'est aider les soignants. Aider les soignants pour que dans leur vie quotidienne, ils puissent plus facilement accompagner pour permettre aux personnes d'être le plus autonomes possible, éviter de trop faire à leur place pour pouvoir qu'ils puissent continuer à gérer leur autonomie. Alors comment ça marche? L'idée c'était de se dire, il ne faut pas que les personnes viennent dans les établissements de santé, ça n'a pas de sens. C'est aller là où habitent les personnes, là où sont les professionnels de santé. D'où l'idée d'avoir cette équipe qui puisse se déplacer. Elle aura plusieurs missions. La première mission, c'est de pouvoir former, en tout cas sensibiliser l'ensemble des équipes à travers des échanges pour essayer de bien se rendre compte comment on peut, quand quelqu'un commence à avoir une main qui se tord un peu ou un pied qui a un peu de travers ou qui a du mal à s'asseoir sur son fauteuil, comment on peut améliorer, aider, prévenir à la fois par une occupation et les activités de la vie quotidienne et puis éventuellement par des solutions thérapeutiques. Donc premier sujet, sensibiliser et accompagner. Accompagner, ça veut dire que quand un professionnel a une question, ne sait pas très bien, commence à avoir une inquiétude, a peur quand il ouvre une main parce qu'il fait mal, de pouvoir être en contact avec des professionnels qui puissent leur donner des tuyaux, les rassurer. Et puis c'est également pouvoir proposer un certain nombre de solutions, mais directement dans l'établissement. Vous le savez bien, il n'y a rien de pire que de déplacer une personne qui est de son établissement, de son écologie, de son système, de faire en sorte que ses aidants de vie quotidienne ne soient plus avec elle. Donc l'idée que ces équipes, à la fois composées de médecins, de rééducation, de chirurgiens, éventuellement de professionnels de l'anesthésie, puissent venir aider pour faire des gestes directement dans l'établissement. Les gestes, ça veut dire quoi? Vous aurez l'occasion d'entendre parler, mais ça veut dire faire en sorte que l'on puisse à la fois détendre des muscles qui deviennent trop courts ou trop toniques, à la fois réfléchir sur les aides techniques pour pouvoir être sûr que, en lien avec les ergothérapeutes des établissements, on ait trouvé la meilleure solution possible. Donc vous voyez, l'objectif c'est bien d'avoir un projet, et c'est pour ça qu'on l'a appelé autonome, parce que ce projet doit tous nous rendre plus autonomes. Autonomes bien sûr les personnes elles-mêmes, mais autonomes les soignants. Avec un point qui me frappe, c'est autonome dans le sens que je peux ne plus avoir peur de faire mal, de me dire la personne elle ne peut plus le faire, je vais essayer de faire à sa place. C'est pouvoir avoir ce recul et de se dire peut-être qu'on peut encore faire quelque chose, comment on va le faire, mais on ne peut pas faire tout seul. Et donc l'idée c'est de pouvoir travailler avec ces équipes pluridisciplinaires qui vont venir pour faire avec vous, parce que finalement les gens qui connaissent le mieux les personnes, ce sont les soignants qui vivent au quotidien et qui sont capables de dire Monsieur de Normandie, il a une main qui effectivement le gêne parce qu'on a du mal à l'habiller, ça serait bien si on pouvait l'ouvrir, ou il a des orteils qui se mettent en griffe et ça le gêne beaucoup, on ne peut plus le chausser. Voilà cet objectif et voilà pourquoi il y a une telle mobilisation et merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés et qui s'investissent sur ce dossier. Et puis un dernier point, c'est que ce projet est une expérimentation. Donc nous allons ensemble travailler, évaluer, ça va peut-être nous prendre un peu de temps, mais c'est pour une cause commune. Voyez bien le sens et l'ambition qu'a ce projet. Expérimentation, ça veut dire qu'une fois qu'on aura pu, grâce aux différents items d'évaluation et au ce travail collectif, l'idée c'est de pouvoir généraliser au niveau national ce travail d'équipe qui va vers les personnes, aller vers, plutôt que de déplacer les personnes dans les établissements de santé.